L'iode est, avec le fer, le nutriment dont la carence est la plus fréquente dans le monde. Selon l'OMS, 54% de la population mondiale en serait déficitaire. Et les végétaliens sont susceptibles d'en souffrir puisqu'ils ne consomment pas d'animaux marins. Pourtant, il est très simple d'obtenir des apports adéquats en iode. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! L'iode est un micronutriment vital, indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. On le trouve évidemment dans la mer, mais également en bord de mer. On l'obtient principalement par les aliments qui proviennent de la mer, comme par exemple les algues, les crustacés, les poissons, mais aussi par les plantes, notamment celles qui poussent en bord de mer, comme par exemple la salicorne. Lorsqu'on habite loin de la mer, notre sel sera artificiellement iodé afin d'éviter des problèmes de santé comme par exemple une hypothyroïdie ou un goitre. Je ne vais pas revenir ici sur les problèmes inhérents à cette glande, donc à la thyroïde, parce que j'en ai fait toute une vidéo dédiée. Je vous la mettrai dans le petit ici au-dessus et en description. Je vous y parle entre autres des symptômes, des principaux dérèglements et de tout ce qui est pathologique. Revenons à nos moutons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carence en iode a toujours été un problème, historiquement parlant, pour la plupart d'entre nous, de nos pays, parce que nous vivons loin de la mer. L'iode est particulièrement important chez la femme enceinte parce qu'une carence pourrait risquer de provoquer une fausse couche ou alors retarder le développement du système nerveux central du bébé. La femme allaitante doit également avoir un apport plus élevé en iode. Pour la femme enceinte et allaitante, il faudrait 200 microgrammes par jour contre 150 microgrammes pour un adulte lambda en bonne santé. La carence en iode est un problème de santé mondial, puisque 54% de la population mondiale serait déficiente. Et vous imaginez bien que ces 54% ne sont pas 54% de végétaliens, hein, on est d'accord. Donc ce n'est pas un problème inhérent au végétalisme, mais bien au fait que nous ne trouvons pas d'iode dans notre alimentation. Les omnivores des 4 coins du monde, ceux qui mangent des produits animaux tous les jours sont également carencés, car chez eux, on ne supplémente pas le bétail. On verra ça un petit peu plus loin. Dans cette vidéo, je vais laisser de côté tout ce qui est pathologique ou autres problèmes de malabsorption ou encore ce qui a trait à des situations spécifiques comme la grossesse. On va simplement parler de personnes qui sont soit végétaliennes, soit ne mangent pas du tout de poissons et de fruits de mer. C'était mon cas lorsque j'étais omnivore. Ce n'est donc pas non plus le cas des personnes qui consomment des produits laitiers, parce que les animaux, justement, sont supplémentés en iode. Il y a également de l'iode dans le jaune d'œuf, mais il faudrait en manger beaucoup et tous les jours, ce qui amènerait évidemment à d'autres soucis de santé d'en manger autant. En fait, on supplémente tellement les animaux, en tout et n'importe quoi hein, d'ailleurs, que forcément, les personnes qui mangent des produits animaux sont supplémentées par procuration. En fait, les pauvres animaux deviennent des compléments alimentaires vivants. Enfin, morts après quand ils sont mangés. C'est des compléments alimentaires sur pattes. Pour l'instant, on ne supplémente pas les produits végétaux. Par exemple, on pourrait envisager d'enrichir les laits végétaux en iode à hauteur de ce que sont enrichis les laits animaux par procuration. Pourquoi pas? Mais bon, vous allez voir qu'au final, lorsqu'on est végétalien, il n'y a aucun problème à trouver suffisamment d'iode naturellement, sans avoir recours à ce genre de procédé d'enrichissement. Alors, on a peur de la carence, mais il faut être conscient qu'il peut y avoir des dysthyroïdies conséquentes à une surcharge en iode, qui peut aller jusqu'à l'intoxication. Si la dose journalière d'iode chez l'adulte dépasse les 1100 microgrammes, on peut rapidement tomber dans une surcharge d'iode. Parce que dans quelques pays, comme par exemple l'Allemagne, il y a eu à un moment donné des campagnes d'iodisation de l'alimentation qui ont conduit à des problèmes de santé chez la population comme des pathologies cardiaques, des dermatites, des pathologies de l'œil et des problèmes de fécondité chez les hommes. En général,
Ces problèmes, ces symptômes sont conséquents à une administration, par exemple d'amiodarone ou de produits de contraste iodé qu'on utilise en radiologie. Donc de l'iode à de très fortes doses, des doses très élevées. Mais surconsommer de l'iode, même une petite surconsommation quotidienne sur une plus ou moins longue période, peut également avoir des effets négatifs. Parce qu'en réalité, l'iode se stocke. Il est retenu dans la thyroïde, bien qu'il soit présent dans tous les tissus. C'est vraiment dans la thyroïde qu'on le trouve en plus grande concentration. Raison d'ailleurs pour laquelle, en cas d'accident nucléaire, on va saturer la glande thyroïde au moyen de comprimés d'iode pour qu'il n'y ait plus de place pour stocker l'iode radioactif qui peut être libéré dans l'atmosphère, par la suite évidemment être inhalé ou ingéré via les aliments. L'iode radioactif, qui comme vous vous en doutez, il n'est pas spécialement bon pour la santé, puisqu'il peut provoquer entre autres un cancer de la thyroïde. L'apport en iode quotidien recommandé par l'OMS est donc de 150 microgrammes par jour pour un adulte en bonne santé. Sachant que dans le sel de table, il y a environ 20 à 30 microgrammes pour 1 gramme, si on ajoute une cuillère à café par jour de sel iodé, on pourrait couvrir nos besoins quotidiens. Mais on sait très bien que le sel, c'est pas spécialement bon pour la santé non plus, et du coup on essaye de ne pas en mettre de trop dans nos plats. On a donc 2 autres solutions pour obtenir suffisamment d'iode. Les algues, qui sont, comme nous le verrons, une source fiable mais difficile à doser. Il faudrait en manger un peu, mais pas trop, et vous verrez que différentes sortes d'algues ont différents dosages en iode. Ou alors, les compléments alimentaires, pour faire au plus simple, qui sont pour le coup plus fiables car dosés avec précision. Mais là encore, attention à l'excès, on en parlera plus loin. Donc, les sources alimentaires sont un bon moyen d'apporter de l'iode à notre organisme. Le seul souci, c'est que le contenu en iode peut fortement varier au sein d'un même produit. Le pain, par exemple, est plus ou moins riche en iode. Pourquoi? Tout simplement parce que le pain est salé. Chez nous, en Suisse, la Confédération avait fait analyser 136 pains différents et il a été constaté que la teneur moyenne en iode était de 61,2 microgrammes au 100 grammes de matière sèche. Ce qui implique que dans l'alimentation quotidienne, le pain, c'est la première source d'iode. Je vous mettrai le lien vers le site en description. Les fruits et les légumes contiennent en moyenne 20 microgrammes d'iode pour 100 grammes. Les épinards qui contiennent d'ailleurs aussi du cuivre, du zinc et du sélénium. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le cresson, l'ail, le chou en contiennent également, mais en proportion évidemment beaucoup plus petite, et aussi beaucoup plus petite que dans les algues. Côté fruits, l'ananas, les mûres, les groseilles, on en trouve également dans l'eau minérale, mais certains aliments ont une teneur en iode bien plus élevée que d'autres, comme les algues. Le meilleur apport alimentaire se fera par les algues. Selon les algues, on pourrait aller de 16 à 8165 microgrammes d'iode par gramme d'algues. Vous remarquerez la variation d'une algue à l'autre et vous imaginez donc bien le problème qui pourrait éventuellement se poser si vous mangez des algues, on va dire, extrêmement riches en iode, comme l'algue kombu par exemple. Cette espèce est également très intéressante au niveau des minéraux car elle contient beaucoup de calcium, du magnésium, du phosphore et du potassium. Mais elle contient aussi beaucoup d'iode. Et si on ne dose pas correctement, on risque d'avoir des soucis, des gros soucis. J'ai envie de vous dire, préférez les autres espèces d'algues comme la wakame ou la laitue de mer. Une petite salade d'algues 1 fois par semaine et vos besoins seront couverts. Vous trouvez aussi les algues sous forme de flocons, de paillettes, que vous pouvez parsemer sur vos plats ou vos soupes ou encore parsemer vos salades. Bref, les algues devraient rester un condiment si elles sont utilisées quotidiennement, fréquemment. Si vous voulez vraiment contrôler précisément votre apport en iode, vous pouvez avoir recours à des compléments alimentaires. La plupart sont des compléments dosés à 1000 microgrammes. Ils sont assez fortement dosés, donc il faut en prendre, disons, 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 5 jours à peu près. Si vous ne mangez pas du tout de sel, de pain,
ça peut être intéressant, pourquoi pas. Mais évidemment, on préférera toujours les aliments complets, car les aliments complets sont une synergie de nutriments. Vous avez vu dans les algues, par exemple, vous trouvez d'autres nutriments très intéressants, comme le calcium. Dans la laitue de mer, vous avez du fer, etc. Je ne sais plus, vous avez plein de trucs aussi. Donc, soyez très prudents avec les compléments alimentaires. J'ai eu certains patients qui prenaient un comprimé de 1000 microgrammes tous les jours, voulant bien faire, hein, et qui se sont retrouvés avec des palpitations cardiaques. Heureusement, ça a été pris à temps et on a pu arrêter les dégâts. Mais vous voyez, ça peut vite devenir dangereux. Personnellement, je trouve qu'on en fait finalement tout un plat avec l'iode, alors que de nos jours, il est très facile d'en obtenir suffisamment. Surtout lorsqu'on est végétalien, avec les algues. J'aurais plus peur de l'excès d'iode que de la carence, en fait. Vu qu'on est en période de vacances, si vous partez en vacances, au bord de la mer, profitez-en. Vous allez respirer l'air marin qui permet aux poumons de se remplir d'iode et d'autres oligo-éléments bons pour notre organisme, et en particulier pour les voies respiratoires. Via Felicia à tous!